Bonjour et bienvenue à notre dernier cours sur la loi normale. Alors, je commence juste par vous rappeler que dans ce cours, ce qui va toujours nous intéresser, ce sera donc des différentes définitions et des différents exemples de la loi normale. Aujourd'hui, on ne va pas rajouter de la théorie, il n'y a pas vraiment de cours, il y aura juste des exemples et des exercices expliqués. Alors, en particulier, je vais vous expliquer les exercices 41 et 42 qui étaient à faire pour aujourd'hui, dans un instant. Et avant, je vous rappelle toujours qu'on est en train de parler de la loi normale. C'est une loi qu'en général, on définit par l'écriture n, comme ça, suivie ensuite par les deux paramètres de la loi, c'est comme ça qu'on les appelle. En général, ils sont toujours donnés dans l'ordre. Il s'agit de l'espérance et de l'écart-type. D'accord? Alors, l'espérance en général, on la note par la lettre mu, une lettre grecque, et l'écart-type par la lettre grecque sigma. D'accord? Donc, ces deux valeurs, ce sont en général les deux valeurs qui définissent toutes les lois normales dans tous les exercices. Alors, parfois, les lettres, du coup, mu et sigma, les symboles, ils sont déjà donnés, on connaît leurs valeurs. Parfois, ce n'est pas le cas. Si on les connaît, dans tous les cas, on peut faire tous les calculs dont on a besoin à l'aide de la calculatrice. C'est tout ce qu'il nous faut pour effectuer les calculs. Alors, je vais donc maintenant corriger les exercices 41 et 42. Et je vous retrouve ici pour la suite du cours d'aujourd'hui. Commençons donc par la correction de l'exercice 41. On a cette fois-ci une variable aléatoire x qui suit de la normale n de paramètres mu sigma avec mu égale à 15 et sigma égale à 3. Et elle nous demande de calculer toujours des probabilités. Alors, la technique est toujours la même, mais encore une fois, je vais vous montrer cet exercice dans le détail. Alors du coup, on commence par vouloir calculer la probabilité que x soit inférieur ou égal à 16. Et du coup, moi, je vais aller sur option, ici dans ma calculatrice. Je vais aller sur stat, ensuite sur dist comme distribution. Je veux la distribution normale, donc j'appuie sur norme. Et ensuite, ce sera NCD. D'accord? C'est toujours NCD pour les calculs avec une Casio. Alors, je veux calculer la probabilité que x soit inférieur ou égal à 16. Et donc, ce que je vais marquer, c'est 2 moins l'infini, donc moins 10 à la puissance 99. Puis je mets la virgule. J'arrive jusqu'à 16, du coup, hein, cohérent, virgule. Et là, je dois toujours mettre l'écart type et l'espérance dans cet ordre. Donc, je dois mettre 3, virgule, et ensuite 15, parce que 15, c'est la moyenne. D'accord? Donc, il y a 4 arguments, moins 10 à la puissance 99, 16, 3 et 15. J'appuie sur exécuter. Et je trouve du coup comme résultat 0,63. Alors il faut l'arrondir au millième, il me semble ici, oui, à 10 à la puissance moins 3. Donc ici, le résultat arrondi, ce sera 0,631 parce que le chiffre après le 0, c'est un 5. D'accord? Ok. Ensuite, je dois calculer la probabilité que x soit supérieur à 20. Donc là, je répète NCD. Comme c'est supérieur à 20, ça veut dire que c'est de 20 jusqu'à plus l'infini. Donc je fais 20, parce que c'est l'extrême le plus à gauche. Puis je fais 10 puissance 99, parce que j'arrive comme vers plus l'infini, donc de 20 vers plus l'infini. Ensuite, je fais virgule. Et je mets toujours l'écart type qui est toujours 3 et l'espérance, donc toujours 15. Et je ferme la parenthèse. Et je trouve 0,048 du coup, parce que j'arrondis. D'accord? 0,048. Et ensuite, je vais sauter la C parce que c'est exactement comme le premier exemple. Et je vous fais une entre la D et la E parce que vous avez compris, je pense, que la technique est toujours la même. On change juste les chiffres ici. Et du coup, pour calculer la probabilité, par exemple, que x soit entre 6 et 24, donc je suis en train de faire la E, P de 6 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 24. Du coup, je vais mettre 6,24, virgule, 3, toujours l'écart type, virgule, 15, toujours l'espérance. D'accord? J'appuie sur exécuter et je trouve 0, alors ça c'est 9973, donc on va l'arrondir à 997, d'accord? Parce que le quatrième chiffre après la virgule, c'est un 3. Voilà, ça c'est pour l'exercice 41. Alors l'exercice 42, vous allez le voir, c'est même plus rapide encore.
La seule difficulté, c'est qu'il faut interpréter le texte pour pouvoir faire le calcul. Interprétons donc le texte. Dans un groupe d'assurance, on s'intéresse au coût d'une certaine catégorie de sinistres survenus pendant une année. On considère la variable aléatoire C, qui à chaque sinistre tiré au hasard parmi les sinistres de cette catégorie associe son coût en euros. C comme coût, logique. On suppose que C suit la loi normale de moyenne 1200 et d'écart type 200. Calculer la probabilité qu'un sinistre tiré au hasard parmi les sinistres de ce type coûte entre 1000 et 1500 euros. Alors ici, du coup, on est en train de considérer une variable aléatoire qui s'appelle C et on veut la probabilité que le coût soit entre 1000 et 1500. D'accord, donc je vais faire normal CD. Je vais prendre le minimum qu'il me propose, c'est 1000. Donc je mets 1000 ici. Ensuite, je mets 1500 ici. Et puis, je dois mettre toujours l'écart type et la moyenne. Alors, l'écart type est 200 et la moyenne est 1200. D'accord? Donc, je mets écart type égal à 200, virgule, et ensuite la moyenne c'est 1200. Voilà, je ferme la parenthèse, j'appuie sur exécuter et je trouve comme probabilité 0,77. Alors ici, il ne me demande pas d'arrondir, d'accord? Donc on peut par exemple juste écrire à 0,775, cela me paraît une bonne valeur d'arrondi. Voilà donc pour l'exercice 41-42. Et donc, pour conclure l'explication de l'exercice 42, j'aimerais juste revenir un instant au texte, parce que oui, je l'ai résolu, mais seulement en utilisant ma calculatrice, alors que j'aimerais bien rentrer dans les détails, parce que ça, c'est un exercice de contextualisation, et c'est un exercice un peu plus similaire à ce qu'il y aura probablement au baccalauréat. Alors du coup, regardez un instant, ici on nous a défini une variable aléatoire C, hein, et on sait que C suit la loi normale, vous voyez les mots-clés que je souligne, de moyenne 1200 et d'écart type 200. Alors, cette phrase, ça peut s'écrire de la façon suivante. C suit, alors cette petite vague, ça se lit suit, hein, français, hein, et on va dire que du coup, elle suit la loi normale, donc cette N un peu calligraphique, de moyenne 1200, donc ça veut dire que mu, la moyenne, c'est 1200. On l'appelle la moyenne ou l'espérance, c'est synonyme. Mais dans tous les cas, c'était clair que ça c'était l'espérance parce que l'autre c'était l'écart type. Et donc l'écart type c'est 200. Et donc 200 c'est la valeur de sigma. Hein? Alors pour que ce soit clair, vous ne devez pas écrire mu et sigma. Hein? Il suffit juste d'écrire 1200 ou 200. Je vous l'ai réécrit juste pour vous faire comprendre de quoi s'agit-il. D'accord? Voilà, mu et sigma. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de calculer la probabilité qu'un sinistre tiré au hasard parmi les sinistres de ce type coûte entre 1000 et 1500 euros. Mais qu'est-ce que ça veut dire entre 1000 et 1500 euros? Ça veut dire que nous, on veut calculer la probabilité, donc j'écris la probabilité de quoi? Eh bien, on veut vous voyez, la probabilité c'est écrit ici, hein, donc c'est la probabilité de quoi? Eh bien, que le coût d'un sinistre au hasard, il soit entre un minimum de 1000 euros et un maximum de 1500 euros. D'accord? C'est pour ça qu'à la calculatrice, moi j'ai écrit, alors je vous rappelle juste, c'était marqué norme CD, hein, et moi j'ai écrit dans l'ordre 1000, 1500, parce que ce sont les deux extrêmes, vous voyez bien. Ensuite j'ai fait encore une virgule, j'ai mis l'écart type parce que j'étais en train d'écrire sur une Casio, donc je vous le marque juste, hein, ça c'est la syntaxe pour les Casio. 200 et ensuite la moyenne ou l'espérance, c'est comme vous voulez, c'est la même chose, 1200. D'accord? Donc c'est ces quatre valeurs-là. Donc juste pour que ce soit clair, hein, là je mis 200 et là je mis 1200. Vous voyez comment j'ai bien rempli, là il y a les extrêmes et là il y a mu et sigma. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on interprète ce texte d'exercice. En vrai, par rapport à l'exercice précédent, il y a beaucoup moins de calculs à faire, il y en a seulement un, mais il faut interpréter le texte. Donc parfois, il y aura des exercices comme ça où on vous demande vraiment d'interpréter le texte. Ensuite, je vous ai déjà montré dans le deuxième cours des exercices qui étaient plutôt basés sur l'interprétation graphique de qu'est-ce que cela veut dire. Hein, et juste au cas où, je vous rappelle qu'est-ce que cela signifie ici. Alors, graphiquement, l'aire que nous sommes en train de chercher, hein, ça correspond à quoi? Eh bien, c'est très simple. Vous avez votre courbe en cloche et cette courbe en cloche, elle a comme moyenne 1200.
D'accord? Donc ça veut dire que si là je mets son axe de symétrie, ça veut dire que là je suis au niveau 1200. D'accord? Et je sais que du coup, la courbe inclose, elle sera à peu près comme ceci. D'accord? De plus, moi je sais que graphiquement, je veux calculer la probabilité que cette variable coût soit entre 1000 et 1500. Et bah du coup, ça veut dire que je suis en train de calculer la probabilité de me trouver du coup entre 1000, qui sera à peu près ici. D'accord? Donc comme ça, j'ai 1000, 1100, 1200. Là, je pourrais avoir du coup 1300, 1400 et 1500. Et du coup, ici, je fais encore deux lignes. Et j'en déduis que la probabilité que je suis en train de calculer, ça correspond à peu près, hein, bien sûr, ça c'est juste un dessin pour me donner une idée, une interprétation graphique de mon calcul, mais c'est cette aire-là que je suis en train de calculer, d'accord? Donc l'aire comprise entre 1000 et 1500, d'accord? Ça c'est vraiment l'idée de l'interprétation graphique d'une loi normale. Et je passe du coup à un autre exercice, cette fois-ci tiré du bac. Je vous le montre, il est un peu plus grand celui-là, qui est en fait un QCM. Et parce que oui, très souvent, les questions sur la loi normale se sont données un QCM. D'accord? Alors, laissez-moi vous le résoudre. Si vous voulez le faire par votre propre soin, ce que je vous invite à faire, bien sûr, c'est le moment de mettre en pause la vidéo et de le faire. Ce n'est pas un exercice difficile, vous pouvez y arriver. Ce n'est absolument pas dur, mais il faut prendre le temps d'essayer de le faire. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a x, une variable aléatoire qui suit une loi normale d'espérance mu, vous le lisez ici, et d'écart type sigma. Vous voyez, ici, il est très explicite, hein, il nous donne ces deux valeurs-là, mais on ne nous donne pas combien quelle est leur valeur. D'accord? On nous dit juste que cette loi suit du coup une loi normale d'espérance mu et d'écart type sigma. Et on sait également que la probabilité que x soit compris entre 17 et 24 est à peu près égale à 0,46 à 10 puissance moins 2 près, donc au centième près. La courbe de densité de cette loi est représentée ci-dessous. D'accord? Donc la courbe de densité, il s'agit bien de la courbe en cloche dont on parle tout le temps. Elle admet la droite d'équation x égale à 24, attention, comme axe de symétrie. Alors ça, c'est une information très précieuse, parce que nous, on sait quoi par rapport à l'axe de symétrie? On sait que l'axe de symétrie, ça correspond à la valeur de mu. Et ça va être très précieux, parce qu'en fait, ici, il est en train de nous donner, mais de façon un peu cachée, quelle est la valeur de mu. Et on le voit d'ailleurs assez bien, cette courbe-là, c'est bien l'axe de symétrie. Vous voyez bien que la courbe elle est symétrique à gauche et à droite par rapport à cette droite. Et donc ici, je suis à 24. Okay? Donc par exemple, à la fin de cette lecture, je peux déjà dire que x suit une loi normale de paramètre 24, parce que maintenant je le connais, et sigma malheureusement, je ne le connais pas encore. Voilà. Ok? Bon. Et maintenant, il nous dit que la probabilité de l'aire assuré en noir est égale à 0,46. Donc, tout ça, ça vaut 0,46. Ok? Mais nous, qu'est-ce qu'on sait d'autre? On sait d'autre que, alors déjà, de l'autre côté, tout est symétrique. D'accord? Et on sait aussi que d'un côté ou de l'autre de la courbe qui fait la symétrie, donc de ce côté-là et de ce côté-là, il se trouve à la fois 0,5 de probabilité et 0,5. D'accord? Donc, par exemple, je peux dire que dans cette partie-là que je suis en train d'assurer en bleu clair, combien de probabilités il y aura? Eh bien, si 0,46 c'est la partie en noir, la partie bleu clair, je peux facilement déduire combien ça vaut ça. Eh bien, ça vaudra tout simplement 0,04. De sorte à que 0,04 plus 0,46, eh ben, ça fasse 0,5 au total. Logique. Ok? Alors, vous allez comprendre tout de suite pourquoi ça c'est très important. Parce que, lisons maintenant la première question. Alors, la première question c'est une valeur approchée à 10 à la puissance moins 2 de x supérieur ou égal à, donc de la probabilité, pardon, que x supérieur ou égal à 31 est, et il nous le dit par lecture graphique. Ok? Alors, x supérieur ou égal à 31, alors qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors, je sais que
la seule donnée que j'ai à disposition, c'est le fait que la probabilité pour x qui est entre 17 et 24 est 0,46. C'est-à-dire que je sais que du coup, ici, il y a la valeur 17, juste là. D'accord? Donc là, je suis effectivement entre 17 et 24. Et je sais aussi que 24, c'est le milieu. Donc tout ce qui se passe à gauche, il doit se passer de façon parfaitement symétrique aussi à droite. D'accord? Mais alors, juste faisons un petit zoom et essayons de comprendre qu'est-ce qui se passe. Eh bien, si je sais qu'à gauche, entre 17 et 24, j'ai 0,46 de probabilité, quelle est la partie symétrique vers la droite? Eh bien, je sais qu'entre 17 et 24, il y a une distance de 7. C'est logique, hein? 17 plus 7, ça fait 24. Alors du coup, additionnons à 24 7. Combien ça fait? 24 plus 7, ça fait 31. Donc ça veut dire que là, il y a 31. Et par symétrie, je sais alors que dans toute cette partie-là, regardez, j'essaie de la faire de façon symétrique. Toute cette partie-là qui se trouve à droite de l'espérance à 24, vous voyez, toute cette partie-là qui se trouve exactement à être symétrique par rapport à celle de l'autre côté, eh bien, elle va valoir la même quantité. Mais oui, c'est parce que, grâce à la propriété de symétrie de cette courbe, je sais que si la probabilité que x se trouve entre 17 et 24 est 0,46, la probabilité que x soit entre 24 et 31, eh bien, ce sera encore 0,46. Mais oui, c'est super. Mais alors, toujours par symétrie, combien ça vaut la probabilité entre 31 et plus l'infini, donc pour x supérieur ou égal à 31? Eh bien, ça va valoir exactement comme de l'autre côté. Je sais que globalement, à droite de la droite x égale à 24, j'ai 0,5 de probabilité. Donc, pour que ça fasse 0,5, ici, je dois trouver 0,04. Vous voyez la symétrie maintenant? Eh bien, grâce à ça, je peux répondre que la réponse correcte dans ce QCM, eh bien, c'est 0,04. Très bien, très bien. Ok, maintenant, les valeurs de deux paramètres de cette loi sont, ça c'est une question un peu plus simple, parce que déjà, je peux tout de suite exclure l'option C et D, parce que je sais déjà que mu est égal à 24, on l'a dit tout à l'heure. Et mu est égal à 24, je le retrouve seulement ici et ici. Donc maintenant, il suffit tout simplement de faire deux petits tests avec sigma égale à 0,1 et sigma égale à 4. Et ça, c'est facile parce qu'il suffit juste que vous preniez votre calculatrice. Et vous savez que la probabilité que x soit entre 17 et 24 doit être égale à 0,46. Et du coup, tout simplement, prenez la calculatrice et faites le test d'écrire du coup la probabilité entre 17 et 24 avec mu égale à 24 et sigma égale à 0,1 et regardez si ça marche, si ça fait vraiment 0,46 ou pas. Et ensuite, vous faites le test avec sigma égale à 4 et vous regardez si ça marche. D'accord ? Ça, c'est une première méthode très simple. Et je vous donne encore une deuxième méthode qui est encore une fois très simple, mais bon, un tout petit peu moins, qui exploite cette propriété que je vous ai montrée, la propriété qui nous dit que quand j'écris la probabilité que x se trouve entre mu moins 2 sigma et mu moins 2 sigma, je sais que cette probabilité-là est égale à 0,95. D'accord? Alors moi, qu'est-ce que je sais? Moi, je sais que, regardez dans mon graphique, qu'est-ce que je peux dire? Moi, je peux dire que, vous voyez, la probabilité que x se trouve entre 17 et 31, elle est égale à 0,46 une première fois ici et une deuxième fois ici. Donc au total, ça fait 0,92. D'accord? Alors du coup, je l'écris. La probabilité que x soit entre, du coup, on a dit 17 et 31 est égale à 0,92. Et vous voyez, c'est pas trop loin. C'est pas trop loin. De plus, moi je sais que ça, je peux aussi l'écrire pour me rapprocher un peu de cette formule-là. Je sais que je peux écrire par exemple que 17 est égal à 24 moins 7, bien sûr, et 31 est égal à 24 plus 7. D'accord?
Et je sais que ça fait toujours 0,92. Mais alors, moi je sais que si je respecte cette propriété, je dois arriver à avoir exactement 0,95. Donc ça veut dire que ici, il faut que je prenne plus, vous voyez, ici, là, excusez-moi, un peu trop large, dans cette formule, vous voyez, ça ne suffit pas à 17 et 31 parce que je suis seulement arrivé à 92. Moi, je veux arriver à 95. Du coup, ça veut dire que je dois prendre un peu plus à droite et un peu moins à gauche. Je dois étendre l'intervalle dans lequel j'effectue le calcul. Donc, par exemple, ici, je devrais pouvoir écrire entre 16 et 32. Vous voyez, pour l'élargir un tout petit peu. Ok? Et peut-être qu'en faisant ainsi, j'arriverai à 0,95. Parce que c'est ça que je veux. Ok? Mais alors, imaginez d'être dans cette option-là. Regardez. Sigma égale à 0,1. Ça voudrait dire que ma formule ici, c'est probabilité que du coup 24 moins 0,2 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 24 moins 0,2, pardon, excusez-moi, plus 0,2 du coup, ça devrait être égal à 0,95. Mais ça, c'est vraiment pas possible parce que déjà, avec les valeurs 17 et 31, j'arrive même pas à 95. Alors, ça voudrait dire que avec 23,8 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 24,2, ça devrait me faire 0,95. Eh bien, ça m'a l'air vraiment impossible parce que même les valeurs 24 moins 7 et 24 plus 7, même ça ne me permet pas d'arriver à 0,92. Du coup, c'est que le bon choix, ça ne peut pas être celui-là parce que sigma égale à 0,1 est trop petit. Et donc, le bon choix, ça va être celui-là. Mais si mon raisonnement-là, il n'est pas clair, encore une fois, faites la vérification à la calculatrice. D'accord? Voilà. J'espère avoir fait une correction assez intéressante de cet exercice. Je trouve que c'est un bon exemple de question de bac. Ce n'est pas trop dur, vraiment. Il suffit juste d'avoir appris à manipuler la calculatrice. C'est ça le plus important. Ce cours vidéo termine le chapitre. Et donc, il y aura bientôt une évaluation pour voir si vous avez bien saisi les compétences clés qu'il fallait apprendre ici. Je vous remercie pour le moment pour votre attention et je vous dis à très bientôt.